Hello! On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo couture et nous allons coudre une veste ensemble. On va coudre une veste dans ce tissu que je trouve vraiment trop beau. C'est un imprimé qui me fait sortir complètement de ma zone de confort puisque j'ai pas du tout l'habitude de porter ce type d'imprimé. Mais justement je pense que c'est ce qui va me changer, ce qui va me plaire dans cette veste. Cette veste, je crois que c'est le dernier projet printemps que j'ai pour but de réaliser. Je vous avais fait une vidéo complète sur tous les projets couture que je voulais réaliser durant le printemps. Je vous laisserai aller la voir, je la mets en barre d'infos bien évidemment. Et je crois que ouais, c'est la dernière chose qui me restera à coudre. Certainement les culottes de règles, mais je vous avoue que je n'ai pas encore trouvé le tissu qui me convenait. J'ai pas fait des tonnes et des tonnes de recherches non plus, mais j'ai pas trouvé le tissu qui me convenait, donc on verra, ce sera pour plus tard. Ce tissu, je l'ai acheté durant les puces des couturières en novembre dernier, je crois. Je vous l'ai déjà présenté plusieurs fois, hein. C'est pas la première fois que vous le voyez. Et le patron, il s'agit de la veste Harlem de chez Fibremood, qui est une cape d'ailleurs, c'est pas du tout une veste, c'est une cape. Le patron Harlem est sorti cet hiver si je me souviens bien et je vais effectuer pas mal de modifications. Je vous mettrai le patron juste ici ainsi que mon inspiration juste ici. C'est une veste provenant de chez Free People. J'adore la vibes autour de la marque Free People. Enfin, pas autour de la marque en fait, autour du stylisme, de leur style. Je trouve qu'ils ont un style très bohème, très hippie, rock et j'aime beaucoup ce style. Ça me correspond plutôt bien je trouve. Et donc je vais vraiment m'inspirer de cette veste. Je vais m'en inspirer, je vais pas faire une copie conforme non plus, mais je vais vraiment grandement m'en inspirer. Et j'ai trouvé que le patron de cape Harlem convenait plutôt bien au niveau de l'allure générale. Je vais le modifier puisque je vais faire des manches et je vais raccourcir et on regardera un petit peu plus en détail ce que je vais modifier également. Mais pour l'heure, je vais déjà acheter le patron, l'imprimer, le scotcher, le découper dans la taille qui me convient et on verra si j'ai le temps par la suite de faire les modifications puisque aujourd'hui en fait nous sommes jeudi, il est déjà 15 h et que je dois préparer ma valise puisque je m'en vais demain matin. Je rentre chez mes parents, enfin je rentre. En fait non, je rentre pas, je vais chez mes parents. Donc petit week-end comme ça, donc il faudra que je prépare ma valise et que je range, que je laisse mon appart ordonné. Ah oui, et concernant la veste, j'ai oublié de le dire, je vais la doubler. Je crois pas que la veste Harlem soit prévue pour être doublée, mais moi je vais la doubler. Et, oula, je viens de faire tomber le tissu. Et très certainement dans cette polaire que j'avais achetée exprès pour. Mais je vais très certainement faire une doublure que l'on peut enlever. Je me dis que ça peut être assez sympa et que ça peut faire, que ça peut permettre à la veste qu'elle soit encore plus polyvalente, que je puisse la porter plus longtemps. Que ce soit autant en été, que ce soit autant en automne. Je vais essayer de faire ça, on va voir si j'y arrive. Et d'ailleurs concernant ce que je porte, parce que j'aime beaucoup ce que je porte, il s'agit de la petite blouse Sadaka de chez Atelier 8 avril en collaboration avec Charlene Hands. Et j'aime bien le tissu, je l'avais acheté au printemps. Je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps. C'est tissu Bernard, tissu Bertrand, je sais jamais, Bernard, Bertrand. Ils font de temps en temps des ventes dans leur atelier de stockage et c'est surtout qu'ils font des ventes au marché dans la région par chez moi. Donc c'est plutôt cool. Et le pantalon, vous le verrez pas. Est-ce que si je me mets sur mon canapé, vous le verrez mieux? Ah, oui. On se la joue comme ça. Mon pantalon, il s'agit du pantalon Gaston que j'ai évidemment beaucoup rallongé et que j'ai également modifié un petit peu puisque j'ai mis des poches à l'arrière, en plus des pinces. Et qu'est-ce que j'ai fait en plus? Ah oui, j'ai recentré un tout petit peu de chaque côté, mais juste un tout petit peu pour que ce soit un peu plus près du corps. Voilà. Et le tissu, pareil, je l'ai acheté au marché à Vienne. Il y a un autre petit vendeur au marché qui vendait un très joli jean, celui-ci. Du coup, il m'en reste encore, donc je pense que je ferai un short Carlotta pour cet été, mais ça, on verra plus tard.
J'ai imprimé la taille S pour cette veste puisque c'est une veste qui à mon avis est large de base. De toutes les façons, les patrons Fibromood sont plutôt larges de base. Ils ont vraiment une coupe loose. Donc j'ai imprimé la taille S pour pas que ce soit non plus ultra loose. Et je vais modifier le patron. Peut-être que je ferai un test, un prototype pour voir. Je n'en suis pas encore sûre. Pour le moment, place à la découpe du patron. Ça va être long. Je me mets un petit truc à regarder sur YouTube. Hello, on se retrouve aujourd'hui pour faire la modification du patron et très certainement couper la toile parce que je pense faire un prototype pour au moins valider le gros de la forme puisque je vais quand même modifier pas mal de petites choses. Je vous prendrai pas avec moi pour faire le prototype, ça n'a pas vraiment grand intérêt. Je vous ferai peut-être juste un petit bilan du prototype s'il y a 2-3 modifications à faire ou pas, mais en tout cas je vais vous prendre avec moi pour la modification du patron. Je vais attaquer les modifications de patron de ma veste Harlem pour coller un petit peu plus à mon inspiration de départ. Donc dans un premier temps, j'ai rétréci la largeur des côtés afin qu'elle soit moins large et qu'elle ait moins la forme de cape initiale. Je vais également la raccourcir parce que la cape est très grande et longue et je vais arrondir les coins des coutures côté. La partie devant est plus courte que la partie dos, c'est vraiment un choix stylistique. Je ne peux pas vraiment vous donner de mesure parce qu'après avoir modifié mon patron et réalisé le prototype, j'ai recentré encore un peu la veste. Ensuite je passe à la manche et la cape Harlem n'en a pas, donc je vais créer une manche. Et en fait j'ai deux possibilités. Soit je fais un trapèze assez large mais un peu plus haut tout de même. Et la seconde possibilité, et c'est celle que j'ai choisie, c'est que j'ai préféré prendre dans ma patron tech la manche de la surchemise Ria de Fibromood également. Et j'ai trouvé qu'elle avait la forme parfaite. Elle est assez large, pas trop haute non plus, puisque les épaules de la cape et celle de la surchemise également tombent un peu. Ensuite, j'ai patronné les poches de ma veste. Soit je restais sur la poche kangourou de la cape, soit je reproduisais les poches de mon inspiration. Donc 2 poches paysannes verticales sur le devant de chaque côté, ainsi qu'une poche passe-poilée zippée sur le milieu devant, et c'est ce que j'ai choisi. Je vais enfin commencer la couture de cette veste. En fait, après avoir patronné la veste, j'ai fait une toile que j'ai plus ou moins vite torchée, on va dire. Je me suis vraiment pas trop attardée sur la toile parce que j'avais pas envie. J'avais envie que ça aille vite, j'avais envie de vite commencer cette veste. Donc ouais, j'ai fait la toile, je pense qu'elle était plutôt bonne. J'ai remodifié 2-3 petites choses et j'ai enfin coupé mon tissu. Donc tous les éléments du tissu sont ici. J'ai également coupé la doublure. Alors la doublure en fait c'est du coton, ce qui conviendra je pense plutôt bien avec mon tissu.
L'avantage c'est que ça s'effilochera pas trop parce que mon tissu principal, ça fait penser à un jacquard et je trouve que ça s'effiloche un petit peu quand même. C'est pour ça aussi que ça me fait penser à un jacquard. Et ça c'est un coton que j'ai, un sergé de coton que j'ai utilisé pour faire la veste de ma maman. Si vous regardez mon précédent bilan couture, je vous présentais le tissu, je crois qu'il vient de chez ma petite mercerie, mais j'en suis pas tout à fait sûre. Voilà, j'ai utilisé donc ce tissu pour faire les fonds de poche, tous les fonds de poche en fait, puisque après la doublure principale sera de la polaire, mais je ne l'ai pas encore coupée. Je voulais déjà voir si tout allait au niveau du tissu principal, au niveau de la veste, et après je couperai la doublure. J'ai modifié du coup le patronage pour coller avec mon inspiration, et aujourd'hui je vais me focaliser sur la couture des poches. C'est ce qui va être le plus minutieux et c'est ce qui va me prendre le plus de temps. Une fois que ça se sera fait, je pense que le plus gros sera fait. Et je vous avoue que j'ai la flemme de commencer par ça. Genre il y aurait un million, enfin non il y aurait pas un million d'autres trucs, mais genre je pourrais commencer par la capuche qui n'a pas l'air d'être si compliqué que ça. Je pourrais commencer par les manches, mais en fait non, il faut vraiment que j'attaque les poches parce que au moins une fois que ça se sera fait, le plus dur aura été fait et tout le reste ira bien plus rapidement. En fait j'ai trouvé deux zips dans mon stock. Celui-ci qui est un zip séparable blanc, ce qui conviendrait très bien, hein. Je pense que blanc ce sera le mieux. Le truc c'est qu'il est très très grand, c'est juste pour la poche qui sera sur le milieu devant. Et en fait j'avais la pièce mais je ne sais pas où est-ce qu'elle est passée. Je sais plus, là. En fait ça c'est la longueur du zip qu'il me faudrait, donc vous voyez genre il est très grand. Sinon j'en ai trouvé un autre mais il est trop petit, donc le trop petit c'est mort on va dire. Le grand je vais voir, si j'ai le temps j'irai en mercerie, mais je vais d'abord faire les poches au niveau de la taille. En fait ce sont deux poches passe-poilées avec un grand rabat, mais je vais déjà identifier toutes mes pièces et faire comme des espèces de petits morceaux, de petits paquets pour faire des pièces qui vont ensemble, genre les manches et les poignets ça va ensemble, tous les éléments de la capuche, etc. etc. Bon, pour ma poche, j'en ai déjà fait une. J'y suis allée à tâtons parce que ça faisait un moment que je n'avais pas fait de poche passe-poilée. Finalement, je suis plutôt contente. J'ai juste un poil trop cranté, mais j'ai réussi à faire quelque chose d'assez propre et j'ai vraiment l'avantage que mon tissu est ultra bariolé. Donc, ça camoufle quand même les défauts.
et qu'il est super souple. C'est un avantage et un inconvénient. Je n'ai pas thermocollé, j'en ai fait qu'une de poche. Je vais vous montrer comment je fais la seconde. Je vais pas trop détailler parce que c'est pas trop le but et ça prendrait des heures. Mais vous avez plein de poches de tutos sur internet, sur YouTube ou même de tutos écrits avec des photos. Vous tapez poche paysanne ou poche gilet ou bien poche passe-poilée avec un seul passe-poil. C'est ce que moi j'ai fait. C'est une poche avec un seul passe-poil, donc une poche paysanne. Et je vous recommande vraiment de thermocoller. Je ne l'ai pas fait pour la première et vu que mon tissu c'est filoche, et bah du coup c'est délicat. Faut faire gaffe, faut pas trop manipuler la zone. Donc là je vais marquer l'endroit de ma poche et je vais thermocoller pour pas faire la même erreur. Et puis ben c'est pas grave, il y aura une poche qui aura pas été thermocollée pour renforcer, mais c'est surtout pour le montage en fait qu'on renforce. Bref, je vais faire ça du coup, je vous montre quand même la poche. Il n'y a pas du tout de raccord de motif sur la poche, mais justement au moins on la verra un petit peu. Et puis voilà, là vous avez l'entrée de poche qui est du coup complètement invisible parce que j'ai plaqué un morceau de tissu, donc on voit pas vraiment qu'il y a une doublure en fait. Et vous avez ma poche, enfin la doublure qui est à l'intérieur. Faut que je recoupe parce que effectivement j'ai une poche du coup, enfin une doublure, un fond de poche qui est plus grand que l'autre puisque du coup j'ai coupé la pièce en double. Mais vu que j'ai un rabat qui est quand même assez large, bah forcément j'ai un gros décalage. Mais c'est normal hein. Vous imaginez si ça se trouve je galère plus là maintenant avec celle où j'ai bien fait des marques, où j'ai bien fait des repères plutôt que la précédente. L'enfer. Non en vrai j'en sais rien, je vais retourner et je vais voir. C'est toujours un peu le stress. Une petite limonade et on est parti pour continuer la couture de ma veste. Alors, où est-ce que j'en suis? Eh bien, je vous montre. Vous avez le devant qui est juste ici. J'ai la poche ici, la poche passe-poilée avec un zip. Attendez, ah. Voilà, elle est faite, elle est montée, elle est belle. Et vous avez les deux poches passe-poilées de chaque côté, une ici, là, et puis la seconde qui est juste ici. Donc sur l'envers, ça donne ceci avec tous les fonds de poche. J'ai mis du thermocollant juste ici puisque on va attaquer tout de suite la patte de boutonnage, enfin la fente en fait, milieu devant. Je vais récupérer les explications et puis on va faire ça. Et certainement la capuche en simultané. Et j'ai acheté du biais pour faire quelques finitions au biais pour que ce soit propre. All
Je me suis armée de mes lunettes, de mon cerveau également, mon ordinateur qui est juste ici, pour fixer les capuches et surtout la pâte de boutonnage qui me paraissait assez complexe dans le montage et au niveau des finitions parce que c'est pas trop ce que je fais habituellement. Mais écoutez, j'ai lu toutes les explications en entier qui correspondaient à la pâte de boutonnage et ça va, je pense avoir plutôt bien compris. Donc je vais reprendre à la première étape et je vais suivre à la lettre, point par point, comment ils font. Allez, c'est parti. Ça va demander de la précision et de la patience. Don't know what love is. But maybe we don't know what love is. Eh bien, je suis assez contente de moi. J'ai fini toute la partie capuche et puis patte de boutonnage, patte de devant. Hein. Vous voyez, donc là c'est la patte. Et puis là, vous avez la capuche. J'ai fait les quelques piqûres qui étaient conseillées. Et puis, j'ai aussi bordé tout le contour de ma pâte de boutonnage. Vous voyez, sur l'envers, ça donne ceci. Alors, c'est pas le plus joli biais que j'ai pu faire, mais c'était la première fois, pour ma part, que je posais du biais en angle sur un tissu épais. Donc, je suis pas mécontente non plus, c'est pas tip top, mais au moins ça permet d'avoir des finitions qui sont plus jolies que si c'était fini avec un surfil. Donc ça c'est fait, je suis assez contente. Je vais pouvoir passer aux manches. Donc pour le moment la veste je la laisse de côté. Je vous avais dit j'ai fait pas mal de petites modifs au niveau du patronage. Donc je vais récupérer mes manches et je vous montre ça. D'un côté vous avez les deux poignets, de l'autre les manches. Les poignets je vais faire des poignets on ne peut plus classiques. Les manches il va falloir que je crée une ouverture, que je pose du biais sur l'ouverture. Comme ça rappellera un petit peu toutes les poses de biais que j'ai pu faire. Et comme ça ce seront des manches que je vais pouvoir ouvrir et fermer grâce au biais. Pour monter les manches à la veste, je vais faire exactement le même principe que si c'était un t-shirt, c'est-à-dire que je vais monter ma manche à plat sur la veste et puis après je vais faire une couture qui va rejoindre en fait le poignet, donc le bas de la manche, jusqu'au bas de la veste en faisant bien coïncider les deux coutures de dessous de bras. Je suis sur la fin de cette veste, enfin je pense, mais j'en suis quasi sûre. Je vous explique, j'ai monté une manche avec le poignet, donc il me reste plus que l'autre manche à faire avec le poignet et cette veste sera terminée. Il manquera plus que la doublure, mais je vous ferai une seconde partie pour la doublure. Cette vidéo sera déjà suffisamment longue. Vous avez la capuche, la manche que j'ai montée. J'ai fait un poignet avec un petit pli juste ici. Il y aura un bouton. Et du coup, j'ai fait la finition juste ici au biais pour que ce soit joli et que ça rappelle en fait le biais que j'ai pu mettre un petit peu partout. Et autre petite chose, j'ai posé du biais sur
tout le tour de la veste pour faire la finition à la place de faire un ourlet. Donc je vais vous montrer comment je vais poser la manche. Ma manche, elle est comme ceci. Vous avez la petite fente ici qui est déjà bordée de biais. Et du coup, le biais au niveau de la veste, il n'est pas cousu complètement. En fait, je ne l'ai pas retourné complètement pour intégrer la manche et pour qu'il y ait une belle finition à l'intérieur. Donc, je vais simplement monter ma manche à plat au niveau de l'emmanchure de ma veste. Donc je vais trouver le milieu de ma manche que je vais venir mettre en fait sur mon milieu, enfin sur ma couture épaule. Et puis je vais épingler tout le tour, endroit contre endroit. Et ensuite je vais retourner le biais. Ma manche est montée, donc là vous avez la manche, la tête de manche et le corps. Voilà, donc je vais pouvoir coudre endroit contre endroit et fermer la manche ainsi qu'une partie du corps. Je laisse une partie ouverte, le bas du vêtement, parce que c'est le style que j'ai envie de donner. Il faut évidemment que ce soit raccord avec l'autre côté, donc aux mêmes dimensions quoi. Au niveau de la partie corps en fait, et de la jonction entre la manche et le corps, je fais bien attention de bien raccorder, d'épingler correctement et de bien raccorder mes deux manches, en fait les deux dessous de manches, juste ici vous voyez. Et là en fait je vais faire comme un petit angle au niveau de la couture. Je vais pas du tout cranter ni quoi que ce soit, hein. Je vais juste faire un petit angle. Je vous montre l'autre côté pour que ce soit assez parlant. En fait, vous voyez, je suis venue coudre ici. Tac, 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 tac. Le long du biais, en fait, là vous avez la couture du biais. La couture blanche que vous voyez bien, c'est la couture du biais. Et moi j'ai cousu le long du biais. Ensuite je suis venue par-dessus, tac, faire un petit décroché en fait à 1 cm. Et puis j'ai continué, ça fait un angle en fait. Et voilà, comme ça de l'autre côté, enfin si je retourne ma manche, vous avez un joli dessous de manche en fait, enfin aisselle. On voit rien, c'est super compliqué parce que vous avez plein de motifs. Mais c'est bien raccordé. Là vous avez la manche, là vous avez le corps, le dos et le devant.